Dans la salle des pas perdus, une vingtaine de salariés de la société ASF. Victimes du fichage, ils espèrent obtenir des réponses de leur ancienne directrice des ressources humaines. 3 heures plus tard, à l'issue de l'audience, c'est la déconvenue. Grande déception personnelle, pas de réponse à ce que je m'attendais moi, les vrais fautifs, parce que pour moi l'accusé n'est pas seul dans l'histoire, dans le bateau. Emmerdeurs, colériques, fainéants, 245 salariés d'ASF font l'objet de commentaires, pour la plupart péjoratifs, dans un fichier Excel où leur appartenance syndicale et religieuse est notifiée. À l'origine de ce fichier, la directrice des ressources humaines, basée à USAC, embauchée depuis seulement quelques mois, lorsque l'affaire éclate, en février 2020. Très vite, elle reconnaît les faits. C'est donc par une CRPC, un plaidé coupable à la française, que l'affaire est traitée, une procédure qui prive les victimes de débat. On a eu des explications sur où elle avait eu tous ces renseignements, puisqu'elle dit qu'elle les a eus alors que 90% des salariés ne l'ont jamais vu. Et puis pourquoi tenir un fichier comme ça, quoi ? La peine proposée par le parquet et acceptée par la prévenue a été homologuée ce matin par le tribunal. 6 mois de prison avec sursis et une absence d'inscription au casier judiciaire, incompréhensible pour les victimes. 6 mois avec un sursis simple et non pas un sursis probatoire, ça veut dire qu'on lui signe un blanc-seing. Ça veut dire qu'on considère, bon, t'as fait une faute, mais tu recommenceras pas. Donc ça, c'est la première partie qui nous a fait bondir. La deuxième partie, c'est la non-inscription au casier judiciaire. Pour une DRH en fonction, qui est aujourd'hui toujours DRH, avoir une non-inscription au casier judiciaire, ça veut dire qu'on ne laisse aucune trace. L'avocat de la prévenue n'a pas souhaité commenter la décision du tribunal. Les victimes, elles, ont pris rendez-vous le 8 janvier 2024. Elles espèrent être entendues lors de l'audience qui déterminera les dommages et intérêts.